Pleine lune du mois de novembre, novembre 2016, à retenir, le 14 novembre, une lune tout à fait spéciale et particulière au niveau des dimensions. Puis il y a diverses raisons à tout ceci, mais on va y venir dans un instant. D'abord, la lune du mois de novembre, de façon folklorique, je vous dirais, a divers noms. Donc, la lune des castors, sans doute parce que les castors commencent à se construire leur cabane en vue des froids qui commencent à s'installer, mais aussi, c'est la lune du gel. Pourquoi? Bien, c'est qu'au Québec, on le sait bien, les premières gelées commencent à se manifester. Elles deviennent quand même assez fréquentes. D'ailleurs, pour ce qui est de Montréal, par exemple, au cours d'un mois de novembre normal, on a 19 nuits où les températures descendent sous zéro. Du côté de Québec, c'est 23, Saguenay, 26. Donc, la lune porte bien son nom. Nuit de gel, on en retrouve quand même assez souvent. C'est aussi la lune de neige. Pourquoi? Bien, c'est qu'au mois de novembre aussi, on peut voir de la neige. En fait, suivant les normes, il tombe entre 25 et 50 cm de neige sur le territoire québécois. Là. Ça varie d'une région à l'autre au cours d'un mois de novembre normal. Et ça, c'est agglutiné autour de 2 bordées habituellement, donc de 15 cm et un peu plus. Notre pleine lune du mois de novembre a donc ceci de particulier que c'est la plus grande lune du 21e siècle. En fait, elle sera à une distance de 356 536 km. C'est loin, mais c'est quand même à son plus proche. Et ça, ce sera à 6h22, le 14, le matin du 14 novembre. Alors, la lune plus près de la Terre, là, c'est la dernière fois aussi près, c'est en 1948. Et la prochaine fois, ça va être seulement en 2034. Donc, c'est un phénomène qui est quand même assez rare. Et le fait qu'elle soit si proche de la Terre, eh bien, ça a des conséquences. Donc, elle va être 14 plus grosse et 30 plus brillante. Elle est à 50 000 km plus près que quand elle est à l'apogée, donc quand elle est à son point le plus loin de la Terre. Donc, tout ça mis ensemble nous fait un spectacle qui est quand même assez intéressant. Ça va prendre forme, je vous dirais, tard le soir, donc au cours de la soirée du 13 novembre, puisque la Lune va se lever vers les 16h19 et elle va se coucher à 6h30 le matin du 14. Donc, la possibilité de voir la Lune au Québec en son plein, là, en son plus gros, je vous dirais, ce sera davantage, à mon sens, au cours de la soirée de dimanche, plutôt qu'en matinée du 14 novembre, puisque la Lune va se coucher quand même assez tôt et le Soleil va un petit peu gâcher la fin du spectacle.